avant la bénédiction. L'ennemi veut vous faire croire que la lutte est synonyme d'échec. Mais dans le royaume de Dieu, la lutte précède la victoire, la pression précède la promotion, le feu précède le raffinement. Pensez à Jésus. Avant sa plus grande victoire, la résurrection, il a fait face à sa plus grande opposition, la trahison, la souffrance, la moquerie et même la mort. Mais ce que l'ennemi pensait être sa plus grande victoire était en réalité sa plus grande défaite. 3 jours plus tard, la tombe était vide. Jésus est devenu puissant, prouvant une fois pour toutes que l'opposition ne peut pas arrêter les plans de Dieu. Et si l'ennemi n'a pas pu arrêter Jésus, il ne peut pas vous arrêter. Vous vous demandez peut-être, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi maintenant? Pourquoi tout à la fois? Parce que vous entrez dans quelque chose de plus grand. L'ennemi voit les portes que Dieu vous ouvre et il essaie de les fermer avant que vous puissiez les franchir. Il voit l'onction sur votre vie et essaie de vous convaincre que vous n'en êtes pas digne. Il voit la vocation, le but, le destin, et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous décourager. Mais il ne peut gagner que si vous abandonnez. Et je suis là pour vous dire, n'abandonnez pas. Si les attaques se sont multipliées, c'est que la bénédiction est proche. Si la lutte s'est intensifiée, c'est parce que la percée est plus proche que jamais. Si vous tenez bon, restez ferme, continuez à prier, continuez à croire, continuez à marcher. L'ennemi ne vous combattrait pas aussi durement si vous n'étiez pas une menace pour son royaume. La résistance est la preuve que vous vous lancez dans quelque chose de plus grand que vous n'auriez jamais imaginé. Alors que faire lorsque l'opposition augmente? Vous appuyez. Vous ne reculez pas. Vous ne reculez pas. Vous ne laissez pas la peur dicter votre prochain mouvement. Vous vous mettez à genoux et priez plus fort. Vous déclarez les promesses de Dieu sur votre vie. Vous vous rappelez que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. Vous faites taire les mensonges de l'ennemi avec la vérité de la parole de Dieu. L'ennemi peut essayer de vous ralentir, mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déjà ordonné. La bataille est peut-être féroce, mais la victoire appartient au Seigneur. Vous ne vous battez pas seul. Le même Dieu qui a fendu la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions, qui a ressuscité les morts, ce même Dieu combat pour vous. Il est déjà parti avant vous. Il a déjà assuré la victoire. Votre travail ne consiste pas à comprendre chaque détail. Votre travail consiste à lui faire confiance. En ce moment, vous pourriez avoir l'impression d'être dans le feu. Mais rappelez-vous ceci, l'or est raffiné au feu. Les diamants se forment sous pression. Le pétrole est extrait par concassage. Le processus peut être douloureux, mais le résultat en vaut la peine. Ce à quoi Dieu vous a préparé est plus grand que ce que vous endurez. La douleur ne sera pas vaine. La lutte n'aura pas de sens. Chaque larme, chaque épreuve, chaque bataille vous mène vers une plus grande gloire. Ne vous laissez pas décourager par l'opposition. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que c'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. La résistance est le signe que quelque chose bouge. La pression est la preuve que la bénédiction arrive. L'obscurité indique que l'aube est proche. Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans votre vie. N'ayez pas peur de la bataille. Ne craignez pas la lutte. Cela ne fait que vous rendre plus fort. Cela ne fait que vous préparer à la suite. L'ennemi essaie peut-être de vous arrêter, mais il ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Il essaie peut-être de vous bloquer, mais il ne peut pas bloquer ce que le ciel a ordonné. Tenez bon, gardez la foi, votre bénédiction est plus proche que vous ne le pensez.